dernier, nous avons vu la croissance spirituelle. Nous avons vu quelques étapes de la croissance spirituelle. Pour grandir, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier, il faut aussi pardonner. L'Éternel fait grâce. Mais le Seigneur peut aussi utiliser les épreuves pour nous faire grandir. Et ce matin, cet après-midi, dans la continuité de ce message, on va voir 5 points. 5 points par lesquels l'Éternel nous aide aussi à grandir. On va voir que dans le premier point, c'est en accroissant notre connaissance de Dieu. Si tu veux grandir, souvent, la particularité que nous avons, c'est que je me mets à genoux pour prier. Lorsque je reçois, quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, j'oublie la grandeur de Dieu. Donc, ça veut dire que le Dieu que j'ai invoqué, je vais oublier qui il est, et dès que les problèmes se reproduisent, je repars voir Dieu, je veux voir s'il est grand. Alors que je veux dire à quelqu'un, tu sais que Dieu est grand. Parce que le fait que tu sois là, c'est la grandeur de Dieu. Tu sais que Dieu est grand. Mais dans ton arrière-plan, tu veux encore tester que Dieu est grand. Et pourtant, Dieu t'a déjà montré ta grandeur, sa grandeur. Donc, Colossiens 1, verset 1 à 10, il nous est dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Excusez-moi, je vais m'arrêter là au 4, parce que je suis censé faire un live aussi sur Facebook, j'ai oublié. Je vais lancer le live sur Facebook et reprendre ma lecture. Donc, la croissance spirituelle, nous sommes dans Colossiens 1, nous grandissons lorsque nous avons une meilleure connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 1 à 10, nous étions au verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est grandir avec lui, aller plus loin avec lui, parce que l'Éternel est tellement bon que, comprenez bien que lorsque nous nous mettons à genoux pour demander à Dieu une chose, Dieu, ce n'est pas un être humain. Il ne raisonne pas comme nous. Si tu demandes à ton père une maison, ton père va s'efforcer de te trouver une maison. Si tu demandes à ta mère une voiture, elle va s'efforcer de te trouver une voiture. Mais je veux dire à quelqu'un que si tu connais réellement le Dieu dont nous parlons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsque tu demandes un enfant, Dieu t'en donne 3, 4. Lorsque tu demandes une voiture, Dieu te donne un garage. Parce que, c'est-à-dire, il n'a pas de limite.
il n'est pas limité comme nous, en fait. À partir du moment où toi, tu invoques quelque chose, Dieu voit plus loin que ce que toi, tu invoques. Lorsque tu demandes le mariage, il est en train de te marier, il marie aussi tes enfants. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et pourtant, toi, tu as demandé pour toi. Tu as demandé pour toi. Mais tu n'as pas demandé pour ta postérité. Mais Dieu bénit déjà ta postérité dans la prière que tu es en train de faire parce que le Seigneur est grand. Lorsque tu es en train de présenter ta situation financière, je n'ai vraiment la bonté de Dieu, il faut vraiment témoigner de la bonté de Dieu. Je n'ai jamais parlé de ma situation financière. Mais je remercie le Seigneur parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, au bout d'un moment, lorsqu'il entre dans le ministère, il ne fait qu'avoir des successions de primes et d'augmentations au travail. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Tu es entré dans le ministère, tu es en train de travailler. Tu es là. Parfois, les frères peuvent se demander, mais quelle est sa relation avec le Seigneur? Comment le Seigneur le rémunère? Mais le Seigneur te rémunère là où tu ne t'attends même pas, en fait. Parce que ça, c'est sa grandeur, en fait. À chaque instant, dont tu as besoin, le Seigneur te donne 10 fois plus que ce que tu peux imaginer. Et ça, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas limité dans sa façon de faire. Et pourtant, il nous a sauvés plusieurs fois. Si je m'arrête dans cette prédication et que je commence à dire à chacun d'entre nous, est-ce que tu te souviens la dernière fois que Dieu t'a sauvé? Chacun se lèvera pour dire, j'avais tel âge, Dieu m'a sauvé. J'avais tel âge, Dieu m'a sauvé. Et pourtant, tu n'as pas prié. Mais Dieu t'a fait grâce. Parce qu'il est comme ça, c'est sa nature. Et pourtant, on lui tourne le dos. Vous savez comment nous sommes? Dès que ça va mieux, je tourne le dos au Seigneur. Ça veut dire que je vais mieux. Les problèmes arrivent, je reviens. Je suis face à Dieu. Éternel, bénis-moi. Tu as fini de me bénir, regarde mon dos. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Il reste là pour nous aider. Parce qu'il a besoin que nous puissions grandir. Mais pour qui? Pour nous-mêmes d'abord. Pour nous-mêmes d'abord. Quand tu grandis, c'est d'abord à ton avantage, avant d'être à l'avantage de Dieu. Un autre point par lequel le Seigneur veut nous faire grandir parce que nous sommes à la table du roi. Vous vous souvenez que le roi David a dit, je dresse une table devant mes adversaires. Le psaume 23, vous le connaissez. Mais cette table, en fait, c'est une table dans laquelle il y a le roi. Et nous sommes là. Et en face de nous, il y a des adversaires. Mais Dieu nous donne à manger en face de tes adversaires. Mais comment ça se fait que quelqu'un peut être là et il mange en face de ses adversaires? Normalement. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'image de manger en face d'un lion? On vous met un guépard ou un lion en face de vous. Vous allez vous arrêter et manger. Non, vous allez fuir. C'est un adversaire. Vous allez fuir. Mais Dieu, en fait, il te garde assis. Tu manges, l'adversaire est en face de toi. Mais il ne peut pas te toucher. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Il est extraordinaire. Il nous dit dans Éphésiens 4, lorsque nous voulons approfondir la foi, lorsque nous voulons approfondir notre amour pour Christ, dans Éphésiens 4, verset 13, le Seigneur nous dit, je monte même au verset 11 jusqu'au 13, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lorsque je regardais des vidéos de frères qui font des vidéos en Afrique, j'avais remarqué que souvent, ceux de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, les journalistes se donnaient toujours un petit nom, en fait. Lorsqu'ils se présentaient, ils avaient toujours un petit nom. Parmi eux, il y avait un journaliste qui me faisait sourire, c'est qu'il disait toujours, moi je suis journaliste, mais de la taille de Jésus. Là où il était, je me disais, mais comment cet homme sait quelle était la taille du Christ sur terre? Mais en fait, le plus important pour nous, c'est de voir dans ce verset, en fait, que lorsqu'on dit à la mesure de la stature parfaite de Christ, ça veut dire en fait que
lorsqu'on est né de nouveau, on est un petit enfant. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on prend une certaine stature. Et au fur et à mesure qu'on prend une certaine stature, en fait, on va se développer. Parce que quand on est à la table du roi, on mange, on grandit. Un enfant qu'on ne nourrit pas ne va pas grandir. Mais un enfant qui est nourri, si vous voyez sa photo à 4 ans, vous revoyez la même photo à 15 ans, vous voyez bien qu'il a changé en fait. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Plus je vais prendre la nourriture auprès du Père, plus je vais grandir pour avoir une certaine stature. Mais bien sûr, vous comprenez bien que nous n'arriverons pas à la stature du Christ, puisque c'est la stature parfaite. Christ est parfait. Hein, quelqu'un arrivé au niveau, c'est le maître, c'est le grand maître. Arriver au niveau du maître, c'est impossible. Mais s'approcher, vouloir ressembler, ça c'est possible. Mais arriver à son niveau, vous vous souvenez que lorsqu'il était avec les disciples, les apôtres étaient plus âgés que Christ. Plusieurs étaient plus âgés que Christ. Pierre était plus âgé que Christ. Mais lorsque Pierre parlait à Jésus, il avait beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce que Christ disait, eux n'arrivaient pas à comprendre. Déjà, ceux qui avaient soi-disant la connaissance ne comprenaient pas Christ. Les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs ne pouvaient pas avoir un échange avec Christ. Malgré les pièges qu'il venait lui mettre, le Seigneur manifestait toujours une sagesse extraordinaire. Quelqu'un avait acclamé Salomon, mais en fait, Salomon est petit. Salomon n'a pas de sagesse devant Christ. Parce que Christ a une sagesse infinie. Il est l'ancien des âges. Et d'ailleurs, aucun homme ne peut parler comme Jésus. Jusqu'aujourd'hui, on peut lire tous les livres qu'on veut. On ne trouvera jamais la même sagesse que Christ. Parce que les profondeurs de la sagesse de Christ sont tellement loin que aujourd'hui encore, 2000 ans après, on parle encore de lui. Après nous, on parlera de lui. Si Jésus ne revient pas, même dans 4000 ans, on parlera toujours de Jésus-Christ. Parce que cette sagesse, elle a visité le monde et c'est une grâce. Grandir, c'est par la révélation de Christ, puisque nous sommes dans les profondeurs de la foi. Entrer dans les profondeurs de la foi, c'est comprendre la révélation de Christ. Lorsque Pierre, dans Matthieu 16, a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », le Seigneur lui a répondu « Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. » C'est-à-dire que l'Église est bâtie sur la révélation. Et justement, pour que tu sois bâti comme l'Église, il faut que tu aies la révélation. Je reprends l'explication, parce que c'est très important. Pour que dans ta vie chrétienne, tu puisses grandir, Christ ne doit pas seulement être un sauveur pour toi, tous les hommes savent ça. Tous les hommes. Vous pouvez aller dans un hôpital, vous allez rencontrer quelqu'un qui est d'une religion différente que la nôtre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est athée. Vous lui dites, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que Jésus te guérisse? Il te dira oui. S'il est à l'hôpital, il ne te dira pas non. Donc, tout le monde sait que Christ est sauveur. Ça, ce n'est pas une difficulté. Mais la révélation, Christ est Seigneur. Là, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Là, on n'est plus dans la comparaison avec les autres êtres humains. On n'est plus dans la comparaison. Christ n'a pas tué. Christ n'a pas volé. Christ n'a pas menti. Christ n'a pas trahi. Christ est parfait. Là, on est dans la révélation. Lorsqu'on voit Christ comme Seigneur, mais je vous rappelle, mes bien-aimés, que pour grandir, ce n'est pas voir Christ comme sauveur, c'est voir Christ comme Seigneur, parce que c'est deux choses différentes. Nous sommes souvent à l'aise sur la partie sauveur. Je conduis, il y a un accident. Seigneur, sauve-moi. Il est sauveur. Je suis à la maison, j'ai le temps pour prier. Je regarde mes petites vidéos sur TF1. Là, Christ n'est pas Seigneur. Je n'ai pas besoin de lui. Je suis assis dans ma maison, il ne peut rien m'arriver. Je suis tranquille. Non, c'est une révélation parce que même lorsque l'apôtre Pierre le disait, il n'avait pas compris que Christ était la révélation. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et comprendre les profondeurs, c'est comprendre pourquoi le roi David, roi prophète. D'ailleurs, Dieu nous fera grâce d'avoir la prédication sur les amis de David. Le roi prophète David nous a montré que le seul qui guérit l'âme, c'est Jésus-Christ.
Lorsque ton âme est affligée, le seul qui peut venir délier ce qu'il y a dans ton âme, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut faire ça. Et donc, l'Église est utilisée par le Seigneur pour s'affermir. Comprenez bien une chose. Lorsque le Seigneur permet que l'Église ait un programme, le diable va tout faire pour que tu rates le programme. Mais il y a une raison. Ce n'est pas pour te distraire. C'est pour que tu ne grandisses pas. La preuve, vous fréquentez l'Église depuis un certain temps. Regardez votre temps de prière. Regardez votre temps de lecture biblique. Est-ce que ça a augmenté sans participer avec les autres? C'est impossible. C'est impossible. C'est là que l'ennemi est dangereux, en fait. Il va te dissuader, en fait, de faire certaines choses avec les autres. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas grandir. Parce que si tu ne grandis pas, il te maintient dans un état. Si Israël n'avait pas grandi au niveau spirituel, il ne serait pas sorti d'Égypte. Il fallait qu'ils grandissent. Par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Mais crier à Dieu, il fallait qu'ils grandissent. Parce qu'au départ, eux-mêmes pensaient. Quelqu'un sur la terre peut penser que par lui-même, il peut se sauver. Je suis assez fort, je suis assez intelligent pour me sauver par moi-même. Ça, c'est l'illusion du diable. Mais si tu as compris que c'est par Christ que tu peux être sauvé, c'est là que tu es dans le spirituel. C'est là que tu vas dans les profondeurs de la foi. Connaître Jésus-Christ. Vous savez, c'est très surprenant de savoir que les rosicruciens, les francs-maçons, étudient la vie de Jésus-Christ. C'est surprenant. Pourquoi ils étudient la vie de Jésus-Christ? Pourquoi ils doivent connaître les détails de la vie de Jésus-Christ? Il y a bien un pourquoi. Il y a bien un pourquoi. Parce que dans la vie du Christ, il y a des révélations qui nous concernent. Et nous, d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître ces révélations. Troisième point, le Seigneur veut que nous puissions grandir en gardant le caractère chrétien. Ça, c'est un caractère que l'homme très nerveux, l'apôtre Pierre, est venu nous montrer. Lui qui était très nerveux, lui que le Seigneur a dû façonner. Rappelez-vous bien que nous sommes dans 2 Pierre 1, nous allons lire 2 Pierre 1, mais lorsqu'on est venu arrêter le Christ, le premier qui a réagi, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a pris une épée, il a coupé l'oreille du serviteur. C'était quelqu'un de colérique, d'extrêmement nerveux. Donc le caractère de Christ en ce temps-là n'était pas en lui. Pourquoi? Le même qui a coupé l'oreille, c'est le même qui a renié quelque temps plus tard. Donc devant les autres, beaucoup d'enthousiasme. Devant les autres apôtres se disaient, ah, ce gars-là, il disait, mais nous, on va mourir avec toi. Nous, on va mourir avec toi. Rien à faire, on ne te laissera pas. Après avoir coupé l'oreille, on ne les a plus revus. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Et ça, c'est l'enthousiasme que nous avons par la chair. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, Jésus. Dès qu'il n'y a plus les autres, non, je mets Jésus de côté. Je vais vivre ma vie, je vis ma vie, et ensuite je reviendrai à Jésus. C'est notre enthousiasme charnel. Or, le caractère chrétien, il n'est pas comme ça. 2 Pierre 1, à partir du 2 Pierre 1, on va lire 1 à 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en ayant la corruption qui existe dans le monde en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
et à la tempérance, la patience. À la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel et à l'amour fraternel, la charité. Les caractères chrétiens sont décrits ici. Cette humilité, cette patience, le fait de refuser d'être corrompu par le monde. Nous sommes dans un monde injuste. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Mais qui l'a rendu injuste? On va pointer du doigt les autres. Non, toi-même aussi, tu as rendu le monde injuste. Toi-même aussi, tu es responsable de l'injustice qu'il y a dans ce monde. Ce n'est pas seulement les autres. Toi-même, tu en es responsable. Tu es même co-auteur de l'injustice qu'il y a dans le monde. Et pourquoi ne combats-tu pas l'injustice qu'il y a dans ce monde? Pourquoi ne combats-tu pas la corruption qu'il y a dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu? Nous qui avons reçu la révélation de la justice de Jésus-Christ, nous devons combattre la corruption de ce monde. Donc, à partir du moment, vous savez, par exemple, les collectes que nous faisons pour les démunis, c'est la participation pour arrêter l'injustice qu'il y a dans ce monde. Pourquoi y a-t-il des êtres humains qui ne doivent pas se nourrir et d'autres qui ont trop pour se nourrir? C'est anormal, c'est injuste. Pourquoi des gens qui sont venus sur cette terre sans parents, qui sont orphelins, se retrouvent à ne pas à pouvoir subvenir à leurs besoins? Pourquoi les orphelins souffrent autant? Mais Dieu te répondra, que fais-tu pour les orphelins? Parce que souvent, comprenez bien que dans notre nature humaine, nous sommes très philosophes. Je fais le constat, je suis content. Il y a l'injustice sur terre. Je suis content de constater qu'il y a l'injustice sur terre. Ma voix va porter, il y a de l'injustice, je m'arrête là. Non, tu dois agir. Dieu, ce n'est pas le constat qui l'intéresse. C'est qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis pour aider le prochain qui est dans la difficulté? Comment tu agis? Aujourd'hui, on nous parle de prendre soin de la planète, mais c'est peut-être un peu tard. 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 Et celui qui dit, je veux prendre soin de la planète, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de la planète que Dieu t'a donnée? Je rappelle que ce commandement se trouve dans Genèse 1. On est censé nous occuper de la terre. C'est Dieu qui nous avait donné ce commandement. On a détruit. On a détruit avec la complicité du diable. On a détruit. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre avec cette révélation de dire en fait que nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Si je m'arrête au constat, je n'ai pas fait le truc. Je dois agir. Je dois agir. Les premières fois que j'ai appris à faire du tri dans les poubelles, je n'arrivais pas. Je mélangeais toujours les plastiques avec tout le reste. Et à chaque fois, on venait toquer dans le studio où j'habitais pour dire, mais vous avez mélangé, là, il y a des plastiques avec le reste. Ça m'a pris du temps pour savoir trier le plastique et le reste. Et pourtant, j'aime la planète. Et pourtant, quelqu'un va se lever pour dire, moi, j'aime la planète. Mais même trier dans ces déchets, il n'arrive pas. Vous voyez, des choses simples. Pour prendre soin de cette planète, il faut que chacun soit acteur et donc que chacun grandisse. Parce que nous avons besoin de grandir. C'est notre espace vital. Nous avons besoin de grandir. Et il n'y a que Christ qui peut faire grandir. Je vais arriver à un dernier point. C'est grandir, c'est en apprenant que nous avons la grâce d'être à la table du roi. Je vais prendre une image pour comprendre en fait cette grâce que Dieu fait. Il y a beaucoup d'images dans la vie de David. Le roi David a vécu des choses extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses qui nous concernent encore aujourd'hui parce que le Seigneur prend souvent beaucoup d'images dans la Bible pour que nous puissions comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan. Nous sommes dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, il est écrit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit,
es-tu si bas? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth, ça signifie, parce que vous savez, chez les Juifs, d'ailleurs ça nous aide aussi aujourd'hui en tant que chrétiens, quand on donne un prénom à un enfant, il y a toujours une signification particulière chez les Juifs. Ils ne donnent pas des prénoms comme ça. D'ailleurs, un enfant de Dieu aussi, en grandissant, quand tu donnes un prénom à un enfant, il faut que tu saches pourquoi tu lui donnes ce prénom. Méphibosheth, en fait, ça signifie celui qui est contre Baal, celui qui est contre les divinités. Et ce nom avait été donné par Jonathan, parce que c'est un nom juif. Jonathan avait aussi un frère qui s'appelait comme ça, Méphibosheth. Mais cet enfant, en fait, à la chute de Saül, la servante avait pris cet enfant et en courant avec l'enfant, l'enfant était tombé, en fait, et il s'était retrouvé infirme des 2 pieds. Cet enfant vivait reclus, en fait, chez Tsiba, et du coup, il n'avait pas hérité de tout ce qu'il devait hériter en tant que descendant de Saül. Maintenant, l'image que le Seigneur utilise ici, c'est que comprenez bien que en ce temps-là, en Israël, tout le monde ne pouvait pas s'asseoir à la table du roi. Il ne fallait pas avoir d'infirmité physique. 2, il fallait avoir du sang royal pour être sur la table du roi. Mais ici, en fait, David va déroger à cette règle. Il va prendre Méphibosheth, il va le mettre avec lui. En fait, c'est une image que le Seigneur utilise pour nous montrer en fait que nous, les nations, nous n'étions pas destinés à être à la table du roi. Bon, au passage, j'explique c'est quoi la table du roi. La table du roi, lorsque la Bible te dit que tu es à la table du roi, la table du Seigneur, c'est quand tu es spirituel. C'est quand tu regardes des films chrétiens avec tes enfants. Quand tu lis ta Bible, quand tu pries, quand tu exhortes tes frères et sœurs, c'est ça être à la table du roi. Parler de Jésus-Christ, c'est ça qui signifie être à la table du roi. Vous voyez ces choses. Mais à la base, les pécheurs n'ont pas le droit d'être à la table du Seigneur. Parce que le Seigneur avait déjà défini des règles. C'est-à-dire le Seigneur a enlevé ses propres règles pour que nous ayons accès à lui. Je veux que quelqu'un comprenne cette révélation. À la base, tu n'avais même pas le droit d'entendre cet enseignement. À la base. Parce que tu n'es pas juif. Parce que tes pères n'ont pas hérité. Mais comme Méphibosheth, le Seigneur va déroger pour que toi tu entres dans la grâce et que tu sois à la table du roi. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. C'est la fin du message. Merci Seigneur.